Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, même si on n'est pas encore très nombreux, on veut célébrer notre Seigneur. Et pour faire un peu la transition avec le message de dimanche passé, avec un verset qui, j'espère vous avez retenu, qui disait dans Matthieu 28, 19, disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et bien souvent, les chants des ailes de la foi ou les chants de « À toi la gloire » sont rattachés à un passage. Et ce chant, où il est dit « Jésus te confie une œuvre parfaite », ben justement, c'est sur ce verset que ce chant est basé. On va se lever tous, on va chanter « Jésus te confie une œuvre parfaite ». Une œuvre d'amour, pardon. Ernest, s'il peut prier pour remettre le culte entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de pouvoir
pouvoir être ce matin dans ta maison. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que quand nous étions séparés de toi, à cause de notre rébellion, toi tu ne voulais pas que les choses n'en restent là. Tu ne nous avais fait aucun tort. Il n'y a aucun mal en toi. Et nous étions rebelles. Nous étions pécheurs. Et tu voulais que nous soyons réconciliés avec toi. Et c'est toi, Seigneur, qui as fait la démarche de venir vers nous. Et tu es venu tu es venu à notre recherche, pas pour nous amener en prison ou bien à un tribunal, mais pour nous amener dans la maison du peuple, dans la bergerie, parce que tu voulais nous mettre en sécurité pour le temps présent et pour l'éternité. Merci Seigneur, parce que tu as fait la démarche et tu as payé le prix toi-même, en offrant ta vie sur le bon module de la croix. Merci Seigneur pour le sacrifice de ta vie. Merci pour ta résurrection et pour ta promesse de vivre avec toi et de partager ta gloire. Seigneur, veuille ouvrir nos cœurs à ta parole. Veuille inspirer à chacun l'adoration et la louange qui te reviennent. Seigneur, veuille garder nos frères et sœurs qui sont restés à la maison. Je demande une grâce particulière pour ceux qui sont souffrants. Seigneur, merci pour cette heure que nous pourrons passer sous ton regard et pour ce que tu as préparé pour nos âmes. Accepte notre prière et notre reconnaissance dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors c'est marrant de voir comment ce chant, le refrain en tout cas, qui dit « prie, agis ». On a souvent tendance à agir et puis prier. Mais il dit d'abord prier, d'abord remettre tout entre les mains du Seigneur et puis agir. Agir vers votre frère peut-être qui est esclave du péché, on n'a pas chanté celui-là, c'était dans les ailes de la foi. Hein. Aller vers la jeunesse ou aller vers ceux qui meurent. Et c'est ça notre mission, c'est ça, pour ça que nous sommes sur terre. On est sur terre pour adorer Dieu d'abord et puis pour aller vers ceux qui sont sans Christ. Alors quelques annonces, vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Au niveau des normes, puisqu'il y a encore eu un conseil national, pour nos rencontres à l'église, à part quelques petits points, rien n'a changé. Donc on peut continuer à se réunir à l'église, juste si on faisait des réunions chez les autres, là il y aurait eu des choses qui auraient changé, mais comme on ne les fait pas, on fait les réunions à l'église et les réunions de prière aussi, ça ne change pas. Bonne nouvelle. Mais je vous invite à rester prudents. On voit que tout recommence, donc voilà, soyez quand même prudents. Le masque reste obligatoire. Après, je n'ai pas regardé au niveau de Liège si c'était obligatoire jusqu'ici, mais voilà, donc pensez à mettre votre masque. On va finir par s'habituer. On va avoir des masques design. Maintenant, j'ai vu que sur Internet, on achetait les robes et le masque qui va avec. Pour les mecs, je n'ai pas encore vu, mais... donc voilà, aujourd'hui c'est offrande plus offrande mission, puisqu'on est au début du mois, donc c'est pour ça qu'il y a deux boîtes cette fois-ci. Vous êtes privilégiés, vous pouvez vous donner 2 fois. Et je vais laisser justement JF nous dire quelques mots de la mission. Bonjour à tous. Voilà, alors vous avez certainement déjà reçu la lettre, mais il est toujours bon de faire un petit récap, de relire, pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, les lettres que nous avons reçues de Ivan Timoshenko pour la mission en Ukraine, ainsi que de Jean-Luc Hérita pour la mission en Zambie. Alors tout d'abord, la mission Ukraine, un tout grand merci pour votre amour pour les enfants en Ukraine. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est un verset de Philippiens 4, 18. Alors quelques nouvelles, je pense qu'on en avait parlé il y a déjà quelques temps.
Il y a quelques petites modifications au niveau du projet en Ukraine, pour la mission en Ukraine. Donc ils organisent désormais des camps d'été pour les enfants. Et alors, on a reçu pas mal de photos qui sont au Val-Vorba. Quand vous partirez, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Et je vais vous lire ce que notre frère nous écrit. À l'heure actuelle, nous avons un camp dans la ville de Sviatogorsk, dans la région de Donetsk, pour les orphelins et les enfants des veuves. 150 enfants sont venus pour rejoindre le camp sur le thème « Briser les mythes ». Chaque jour, nous parlons de mythes et des vérités, sciences et Bible. Nous avons différentes activités, chant, danse, cours d'anglais, artisanat, sport, dessin. Et le premier jour, nous parlons de la création du monde. Le matin, nous avons une leçon biblique. Tous les enfants jouaient à un jeu, quête de photos. Après cela, nous avons eu un jeu sur la création du monde. Le soir, culte suivi de discussions. Le deuxième jour, le thème était la chute de l'homme. Nous avons eu une leçon biblique, des activités sportives, une bataille de groupe et un témoignage vidéo en soirée. Les enfants apprécient vraiment ce temps qu'ils passent ensemble. Les journées sont pleines d'activités différentes. C'est une grande bénédiction et beaucoup feront une expérience avec Jésus. Un grand merci pour votre soutien, pour leur apporter de l'espoir et un avenir meilleur. Alors, un bonjour de Petrovo, Kirovograd. Il y a eu un camp d'été pour les orphelins. Donc ça, c'est la photo Ukraine 2, mais vous verrez ça mieux dans vos mails. Et au programme, il y a eu détente, jeux, chants, moments spirituels, temps de guérison et restauration. Voilà, ça c'était les nouvelles pour la mission en Ukraine. Alors la mission a aussi envoyé une participation. Comme nous n'avons pas eu notre frère ici à l'église à cause du confinement, le comité mission a fait un don, je crois, de 500 € si je ne me trompe pas, donc pour les camps. Mission en Zambie. Donc le comité a invité Jean-Luc et Rita pour une soirée missionnaire, comme chaque année, mais ils n'ont pas pu venir, évidemment, à cause du confinement. Idem. Mais Sonia et moi, donc c'est Édouard qui écrit. Après le confinement, nous avons eu l'occasion de rencontrer Jean-Luc et Rita chez notre frère Ernest Sus à cette occasion. Et à cette occasion, de la part de l'église de Glais, je leur ai transmis un don de 500 € de nouveau à notre don pour la mission Zambie. Donc en bas, vous aurez aussi une petite carte que Jean-Luc et Rita ont envoyée par mail. Ils vous remercient évidemment pour ce don. À ce jour, le village d'Elia est préservé du Covid-19. Merci Seigneur. Certains travaux sont réalisés, dont celui de creuser un puits de plus de 30 mètres de profondeur, à partir du niveau de la mer, c'est pas mal, pour pomper l'eau et la transporter sur une longueur d'environ 50 mètres via une canalisation souterraine, creusée par des ouvriers, vers des citernes placées sur le domaine missionnaire, à plus ou moins 16 mètres plus haut. Travail effectué par une société, donc payant. N'oublions pas aussi notre sœur Rita qui effectue un énorme travail social, médical, d'accompagnement, surtout parmi les femmes, et elle s'occupe de divers ateliers comme la couture. Alors elle a ils ont des demandes plutôt des layettes, de la laine, etc. Donc si vous avez, je parle surtout aux femmes ici, de la laine ou de quoi faire des layettes, donc c'est des packs pour les bébés, n'hésitez pas à nous les transmettre, on les retransmettra à qui de droit. Alors le transport des grands colis en partance pour la Zambie depuis l'Angleterre via une société de transport est actuellement en arrêt à cause du Covid. Il n'est donc pas possible d'envoyer des colis cette année en Zambie. Donc vous avez tout le temps, préparez cela à votre aise et vraiment que le Seigneur les garde et nous garde tous, nous disent-ils. Merci encore pour votre soutien et n'hésitez pas, la boîte est là. Et si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à faire un versement sur le compte de l'église aussi. Voilà, merci. Je vous invite à prendre le psaume 130.
je vous invite à laisser un doigt dans le psaume 130. On lira plusieurs fois. On va lire à partir du verset 1. Nous allons voir l'importance, encore une fois, de la prière. Psaume 130, Cantique des montées, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Oui, le pardon est en Dieu. Et pour nous, par rapport à ce psaume, le pardon est même en Jésus. Et il est même en Jésus sur cette croix, qu'on n'a pas allumée, que je vais aller allumer. Sur la croix, où il est mort pour nos péchés. Et le chant suivant nous dit, c'est par la croix où il s'est donné, c'est par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus, nous pouvons nous tenir debout. Je vous invite à vous lever. Nous
peut-être pas nombreux au culte, mais vous avez des belles voix. On vous entend bien, on a l'impression que toute l'église est remplie. On continue le psaume 130, à partir du verset 5. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. J'ai soif du Seigneur, j'ai soif de sa présence. J'espère que c'est ce que vous avez aussi ce matin. Soif de notre Seigneur, soif de ce qu'il a fait pour nous, mort sur une croix, pour que nous puissions tenir debout comme nous venons de le chanter. J'ai soif de ta présence. Chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. On peut se relever. Les deux derniers versets du psaume 130. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Alors là, on parle d'Israël, mais qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? C'est Jésus qui nous a libérés de nos chaînes, qui a pardonné nos péchés, qui a fait en sorte qu'on puisse se tenir debout. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le chanter, le louer et se lever. Proclamons sa grâce à ceux qui sont dans la nuit. Le chant suivant qui nous libre de nos chaînes. Nous marchons vers toi.
Amen. Avant de nous préparer à un moment de louange, on va chanter un dernier chant qui nous dit « À tes pieds, je veux être assis ». Et ce chant, plus que de nous préparer à la louange, nous encourage à nous mettre à la disposition de Dieu. Et après ce chant, on prendra un moment de louange. « À tes pieds, je veux être assis ». Et écoutez ta voix divine être. Oui Seigneur, tu es extraordinaire. Tu as été jusqu'au bout, Seigneur, du plan que tu avais prévu pour nous. Tu es mort sur une croix pour que nos péchés soient pardonnés. Merci Seigneur parce que tu nous as fait ce cadeau inestimable. Et Seigneur, on veut se mettre à ta disposition parce que tu nous as libérés, Seigneur, de nos chaînes. Alors pas peut-être libérés de nos souffrances et de nos maladies, Seigneur, mais tu nous as libérés. Tu as libéré notre cœur, Seigneur, pour qu'on puisse te suivre et un jour être près de toi comme on vient de le chanter, Seigneur, face à face. Et je te remercie, Seigneur, pour ton amour inestimable que tu as fait envers nous. Amen. J'ai eu une citation cette semaine, je ne me souviens plus trop, je n'ai pas noté, je ne pensais pas la dire, qui expliquait pourquoi le salut, pourquoi la mort de Christ sur la croix est gratuite. Et ça disait en substance que Dieu est tellement riche qu'il n'aurait pas pu le vendre, ce cadeau. Et que nous, on était tellement pauvres qu'on n'aurait de toute façon pas pu l'acheter. En substance, c'est-à-dire que ce cadeau de Jésus sur la croix, il n'a pas de prix. Il est inestimable. Et il nous a fait ce cadeau, tous et chacun. Et pour pouvoir nous engager pour Christ, on a besoin d'une seule chose. C'est ce que le chant nous dit. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. On a juste besoin de comprendre ce que Jésus a fait sur la croix pour nos péchés, pour pouvoir s'engager
pour Christ. On n'a rien besoin d'autre, tel que je suis. Alors avant de laisser la place à Salvatore qui va nous apporter le message, encore une annonce que j'ai oublié de faire, c'est pour vous annoncer donc, le décès de la maman de Brigitte Hart. Elle est exposée au funérarium, mais il n'y a pas de possibilité de visite vu les contextes actuels, mais il y aura une absoute à l'église Saint-Jean-Baptiste à Hambourg à 10h30 et ensuite une crémation à 11h30 à Robermont qui sera suivie de dépôt de l'urne au cimetière de la Sens Rouge à Ougré. Donc voilà, si vous voulez vous manifester peut-être pour Brigitte, envoyez, c'est le 5 août, mercredi. Voilà, donc pensez à elle, envoyez un petit message, ça lui fera sûrement plaisir. Je vais demander à Paolo s'il peut prier pour le message et aussi pour les offrandes mission et habituelles que... Seigneur notre Dieu, merci parce que, comme nous venons de chanter, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Et tu as fait de nous des enfants. Et nous voulons te remercier. Merci d'être à toi pour toujours. Seigneur, nous te prions d'être avec ton serviteur encore ce matin, d'être avec lui, de le remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que cette parole qui va sortir de sa bouche, que ce soit ta parole, Seigneur. Tu vas nous aussi à l'entendre et
offrandes. Seigneur, nous aussi pour mettre ces offrandes que nous allons faire aujourd'hui, qu'elles soient utilisées à bon escient, Seigneur. Donc que tu bénisses ces missions que nous soutenons et dont Jean-François nous a donné des nouvelles. Seigneur, bénisse toutes ces personnes qui s'occupent de ces missions. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Tu peux lire pour la micro? Oui. Donc, comme vous savez, elle a été opérée et malheureusement, c'est avéré que c'est un cancer. Et donc, elle aura sa première chimio ce jeudi. Alors, l'antiquité, c'est dangereux pour ne pas la contaminer, mais elle n'est pas dans son, tout en étant bien, elle n'est pas dans son état normal avec cette nouvelle et avec la chimio qui l'attend. Donc, aller chez elle, c'est mieux pas, mais un coup de fil, ça lui ferait grand bien pour le moral. Bien, me revoilà devant vous. C'est chaque fois une joie. Quelquefois, c'est les préparations pour une prédication, ça peut prendre un certain temps. En fait, c'était Daniel qui devait prêcher ce matin, et pour des circonstances liées à sa santé, il n'a pas pu être présent ce matin. Alors, Paolo m'a demandé, en parlant au téléphone, il m'a dit qu'il y avait ce problème de prédicateur, mais il ne m'a pas téléphoné la semaine passée, il m'a téléphoné, je crois que c'est mercredi ou jeudi. Hein. Mais vous savez, le Seigneur, c'est un grand puits en réserve, il a de l'eau en abondance. Hein. Il suffit d'aller puiser et le Seigneur peut satisfaire les âmes qui ont soif. Alors ce matin, je voulais vous parler sur Colossiens, l'épître aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 8. Alors dans un petit commentaire que j'ai lu sur l'église de Colosse, c'est que l'église de Colosse, c'était une église qui avait avancé très bien avec le Seigneur, et puis il y a eu des lacunes. Et l'épître aux Colossiens, la lettre que Paul a écrite de Rome, c'était pour les encourager à se recadrer sur Christ. Et au chapitre 3, pardon. Hein, donc, ce que Paul veut faire, il veut recadrer le chrétien et lui dire, mon vieux, ma vieille, c'est comme cela que tu dois suivre le Seigneur. C'est pas en te basant sur ton ancienne vie, mais c'est sur la liberté que Jésus donne. Et on verra au cours du passage que l'apôtre, des fois, est tendre. Hein, l'apôtre Paul, quand on voit les gravures de l'apôtre Paul et qu'on examine un peu son visage, il ne devait pas être tendre. Hein, il devait, je ne vais pas dire être cassant, mais c'était où tu prends ça, ou bien il n'y a rien d'autre. Hein. Et il était, si vous regardez dans les épîtres où il en parle, il était pharisien de la stricte obéissance, hein, de la stricte obédience, pardon. Il était pharisien de chez pharisien. Il ne laissait pas passer quelque chose parce que c'était comme ça et pas autrement. Et c'est pour ça qu'il était un très bon enseignant, parce qu'il pouvait dire des choses que nous devons accepter telles qu'elles sont écrites pour notre édification. Et ici, au chapitre 3, l'apôtre veut mettre l'accent sur quelque chose de nouveau. Il veut mettre l'accent sur
sur Jésus, sur le Christ. Il ne faut pas qu'on oublie que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est remonté au ciel, d'où on l'attend, si du moins c'est votre espérance. Si ce n'est pas votre espérance, je vous conseille de recadrer, de vous remettre dans le cadre évangélique de l'attente. Tout à l'heure, on a chanté Maranatha. Maranatha qui est un mot grec qui veut dire « reviens, reviens ». Et c'est ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. L'ange de l'Éternel dit « Maranatha, reviens Seigneur ». Et nous, on dit « Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu tarder ?» Et le Seigneur, par la plume plutôt de l'apôtre Pierre, nous dit « Le Seigneur ne tarde pas, il prend patience parce qu'il voudrait que tous soient sauvés, que tous parviennent au salut. » Est-ce que vous remerciez le Seigneur pour ceux qui sont en attente de découvrir le Seigneur? Est-ce que vous avez cette occasion de dire « Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Moi, je suis maintenant avec toi, même en étant sur terre. » Alors, je vais lire le chapitre 3, donc le verset 1 à 8, et il est écrit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alors, les deux premiers versets, si la page veut bien se décoller, voilà, même qu'elle est récalcitrante, c'est moi le maître. Alors, dans le chapitre 3 que j'ai oublié de dire, le chapitre 3 de Colossiens, Paul parle de 3 sujets. 1 à 8, c'est la vie nouvelle en Christ. 9 à 17, ce sont les relations dans l'Église. Et le verset 18 à 4, donc au chapitre 4, verset 1, les relations à la maison. Vous voyez que l'apôtre Paul recadre beaucoup de choses. Et nous allons voir le premier sujet, la vie nouvelle en Christ. Il s'agit en fait d'exhortation à la sainteté. Lors de sa conversion, le nouveau chrétien réalise une vérité. Il est mort avec Christ. Il y a un nouveau pas à faire, réaliser notre union avec Christ dans la résurrection. Il est écrit, nous avons été ressuscités avec le Christ. La puissance de résurrection et de vie qui a été relevée, c'est que Christ est ressuscité d'entre les morts et il entre dans la vie du nouveau chrétien. Est-ce que vous avez senti cette vie? Moi, je me rappelle, et je me rappellerai toujours, Dieu merci, parce que c'est quelque chose qui m'avait bouleversé quand j'ai accepté le Seigneur. Et j'étais pas dans une grande réunion, j'étais pas sur un marché, j'étais pas entouré de monde. J'étais seul dans ma chambre, couché sur mon lit. C'était un samedi après-midi, je faisais pas la sieste, je lisais un livre, et puis j'ai fermé le livre. Et j'ai dit, Seigneur, ça fait des années que je te connais. Je devais avoir 22 ans et demi. Je connaissais le Seigneur depuis l'âge de 10 ans, puisque j'allais à l'église. Mais j'avais déjà été dans des clubs d'enfants quand j'étais encore un peu plus jeune. Et quand j'ai accepté le Seigneur, que je lui ai dit, je te reconnais comme mon Père, comme mon Sauveur, comme mon Maître,
j'ai ressenti quelque chose que je ne pourrais pas décrire, entrer en moi et vraiment me baigner d'une joie, d'une paix. Et vous savez ce que ça m'a fait, c'est que je me suis levé de mon lit, je suis descendu et j'ai dit à ma maman, « Maman, je viens d'accepter le Seigneur. » Et ma mère était dans la joie parce qu'elle venait d'avoir son premier enfant. Et jusqu'à présent, je suis le seul qui va à l'église. Mais le Seigneur répond aux prières des parents. Hein. Vous savez, là, c'est Ésaïe qui dit « Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu le récupères. » Et mes sœurs et mes frères, donc on s'échange souvent des petits messages par WhatsApp, par Messenger, même par téléphone. Et quand je vois le contenu, eh bien, ils parlent de Dieu. Hein? Donc mes deux beaux-frères sont intéressés. On a eu une discussion, c'était une discussion superficielle, mais c'était important de pouvoir parler du Seigneur. Voilà le second caractère de notre position. Nous sommes morts avec Christ. Et ainsi, en finir avec les ordonnances se rapportant à une vie terrestre. Nous sommes ressuscités avec Christ et sommes entrés dans une autre vie qui n'est pas celle de la terre, mais qui est céleste. C'est une autre sphère que celle d'ici-bas. Et si l'on demande quand est-ce que nous avons été ressuscités avec Christ, les gens peuvent vous poser la question. Eh bien, c'est quand Christ est ressuscité d'entre les morts que nous sommes ressuscités avec lui. Et vous allez dire, mais alors on est mort avec Christ, eh bien, quand Christ est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Parce qu'en nous reconnaissant comme pécheurs, nous mourons sur la croix avec Christ, parce qu'il a pris sur lui nos forfaits, dit la parole de Dieu. Les faits ont eu lieu et le résultat subsiste bien que la chose elle-même ne soit appliquée à nos âmes que lorsque nous avons cru et que nous avons été vivifiés. Or, quelles conséquences résultent pour nous du fait que nous avons été ressuscités avec Christ? Elle est simple. On n'est pas ressuscité pour entrer dans la vie à laquelle on était mort. C'est dans une vie nouvelle que l'on se trouve, celle de Christ ressuscité. C'est donc une vie du ciel, d'en haut et dans le ciel où est Christ. C'est là que nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités parce que notre vie a changé. On n'est plus attaché, du moins je le pense, on n'est plus attaché aux choses terrestres. Ah, ça ne veut pas dire, mes amis, que nous allons nous enfermer dans un couvent, un monastère, ou que nous allons nous couper du monde, parce que celui qui se coupe du monde devient sectaire, et ça devient une secte. Hein? Donc il faut qu'on fasse attention que notre vie sur terre, même si nous avons la tête dans le ciel, notre vie sur terre doit continuer. On doit continuer à travailler, on doit continuer à vaquer à nos occupations. Pour les pensionnés, c'est s'occuper du jardin, de faire un tas de choses que nous espérions, que nous attendions. Quelquefois, je me dis, mais heureusement qu'il y a le confinement qui m'empêche de faire beaucoup de choses. Sinon, je me dis, qu'est-ce que je faisais avant? Avant, je faisais beaucoup de choses. Je faisais des visites, je faisais un tas de choses le soir ou quoi. Et maintenant, il faut se restreindre. Et ça nous donne l'occasion de pouvoir prier. De prier pour les uns et pour les autres. Notre nouvelle vie consiste à persévérer. L'apôtre Paul dit « Cherchez les choses qui sont en haut, où Christ, qui est ressuscité, est assis à la droite de Dieu. Pensez, et il dit « Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. » Il y a un détachement qui doit se faire. Nous devons considérer les choses comme n'étant plus nécessaires. Bon, on doit continuer à vivre, je l'ai dit tout à l'heure, parce que si on dit je ne veux plus manger, on deviendrait anorexique et ce serait grave parce qu'on se retrouverait à l'hôpital. Donc il y a des choses qu'il faut continuer à faire, mais toujours avec la pensée que nous attendons un monde meilleur.
le monde où Jésus est, dans le ciel. Notre vie consiste à persévérer. Et la gloire de Christ nous est montrée, puisque quand il est ressuscité, il est monté au ciel. Et pour nous montrer qu'il est bien au ciel. Rappelez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, quand on a pris Étienne, le diacre, et qu'on l'a lapidé, pendant qu'on était en train de le lapider, il a levé les yeux vers les cieux et il a dit « Je vois Jésus assis à la droite de Dieu. » Donc, Jésus n'est pas n'importe où, il est assis à la droite de Dieu. Il a repris sa place. Donc, quand on dit « Où est Jésus ?» Ben, il est au ciel et il nous aime toujours autant et il veut que là où il est, nous y soyons aussi. Et c'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, nous attendons avec espoir. Moi, des fois, quand ça va mal, hein, parce que je suis comme tout le monde, il y a des moments où j'en ai un peu ras-le-bol de certaines choses, je dis, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne revient pas maintenant? C'est maintenant que j'aimerais bien qu'il soit là pour m'éviter toutes sortes de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on doit découvrir les choses. On doit acquérir toujours plus de la connaissance et la jouissance des biens célestes. C'est une recherche, la vie céleste. C'est pas quelque chose qu'on a quand on devient chrétien. On n'a pas toutes les joies du ciel. Mais on peut déjà jouir sur terre des joies du ciel. Puisque le Seigneur est en nous par son esprit, et ça doit nous permettre d'avancer, de rechercher de plus en plus la sanctification. Les doctrines qu'on apportait aux Colossiens les ramenaient religieusement parlant aux choses de la terre. Alors, si vous lisez dans le chapitre 2, vous allez voir ce que les gentilles personnes, les personnes bienveillantes, qui se disaient des prophètes, qui se disaient des envoyés de Dieu, ils leur disaient, mais vous savez, n'ayez pas peur de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Hein. Du moment que vous faites ce que le Seigneur demande, n'ayez pas peur, vous faites ce que vous voulez. Votre vie sur terre doit être continuée, je vais dire. Il faut que vous viviez sur terre comme étant des gens de la terre. Mais on oubliait quelque chose, c'est de mettre le Christ en avant. Hein? C'est un petit peu comme les locomotives. Hein? La locomotive, quand elle est à l'arrière, elle a beaucoup plus de difficultés à pousser tous les wagons, surtout quand il y en a beaucoup. Hein? Moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Sicile en train, et quelquefois on mettait la locomotive derrière, c'était quand il y avait une descente, hein? C'était pour freiner. Mais la locomotive était toujours et devait être en avant pour tirer. Si Christ est le moteur de notre vie, eh bien, il faut qu'il soit à l'avant. Hein? Donc, il faut qu'on aille vers le ciel avec le Christ. Il ne faut pas voir dans les choses qui sont sur la terre uniquement les ordonnances et pratiques religieuses auxquelles les faux docteurs voulaient assujettir les Colossiens, les détournant ainsi de Christ. Les choses qui sont sur la terre ont un domaine plus étendu, disait-il. C'est tout ce qui se rapporte aux pensées, aux désirs, aux mobiles, aux affections du vieil homme. On ne peut unir la recherche de ces choses à la recherche des choses d'en haut. Où on s'affectionne aux choses de Dieu, où on s'affectionne aux choses de la terre. Il n'y a pas quelque chose au milieu. On ne peut pas rejoindre les choses célestes avec les choses terrestres. Ou on abandonne l'un pour l'autre, ou on abandonne l'autre pour l'un. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor est au ciel, eh bien, nous avons tout pleinement par grâce.
En cherchant les choses qui sont en haut, on apprend à les connaître, à les apprécier, à les goûter. Avoir le cœur en haut, être occupé de Christ à la droite de Dieu, vivre dans cette atmosphère pure et paisible, c'est la meilleure chose sainte, parce que ce sont des pensées d'affection céleste. Quelle grâce si nous comprenions que c'est notre privilège. Où allons-nous? Où espérons-nous nous trouver bientôt? Pour moi, c'est dans le ciel avec Christ, n'est-ce pas? Et j'espère pour vous aussi. Si vous êtes avec Christ, eh bien, il est celui qui va nous donner les choses qui sont d'en haut. Au verset 3, il était écrit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Nous avons dans ce verset le grand motif pour renoncer aux choses qui sont sur la terre et nous attacher à celles qui sont en haut. C'est que nous sommes morts. Quand on accepte Christ, on meurt à notre vie terrestre. On devient des citoyens des cieux. J'ai dit dans la dernière prédication que le mot « patrie » vient du mot « père ». C'est le Père qui donne la patrie. Donc si mon Père céleste est mon Père, eh bien, je suis habitant du ciel. Nous sommes morts à cette vie de la chair à laquelle se rattachait notre culpabilité et la condamnation parce que c'était la vie où dominait le péché et la puissance de l'ennemi. Mais pour la foi, nous sommes morts quant à cette vie, morts en vertu de ce que Christ est mort pour nous. Mais la seconde partie du motif dont nous parlons est que nous avons une autre vie, la vie de Christ lui-même. Or, cette vie-là, elle est cachée avec Christ en Dieu. C'est donc une vie spirituelle céleste impérissable. Les objets de cette vie doivent nécessairement répondre à la nature, à sa nature divine. Et elles ne peuvent être ainsi que les choses qui sont en haut. Christ, ayant accompli son œuvre, a disparu du monde. Le monde ne me verra plus, dit-il en Jean, au chapitre 14, verset 19. Il a été glorifié en Dieu. Il est entré dans cette gloire divine comme l'homme qui a accompli les desseins de Dieu. Et il y reste caché aux yeux du monde jusqu'au jour de sa manifestation glorieuse. L'espérance que nous possédons, plutôt la vie que nous possédons, et qui est en Christ lui-même, est cachée dans le lieu même où il est. Christ est notre vie, et notre vie est cachée dans le ciel. Nous ne sommes pas encore dans le ciel. Même quand nous mourrons, nous n'allons pas directement dans le ciel. Donc, ce que nous sommes cachés avec Christ. Et ce que nous allons faire un jour quand nous ressusciterons, l'apôtre Paul dans Thessaloniciens, au chapitre 4, il dit qu'un jour, en un clin d'œil, les morts ressusciteront en Christ et nous, les vivants, nous serons enlevés avec. Donc tout le monde sera enlevé en même temps. Nous apparaîtrons devant le Christ, notre Sauveur, tous en même temps. Il n'y aura pas des premiers et des derniers. Nous serons tous ensemble enlevés par le Seigneur à ce jour-là. Pour nous, nous jouissons de cette vie cachée en nous nourrissant de la manne cachée de Christ. Et peu importe ce que pensera le monde peut penser plein de choses. Je ne sais pas si on vous a déjà critiqué parce que vous étiez chrétien, mais nous sommes heureux parce que ça se fait. Parce que les gens, en nous voyant, même s'ils disent Christ n'existe pas, eh bien, ils se fourvoient, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il suffit de voir dans les églises la croix. Oh, ce n'est pas toujours des croix rabotées comme on voit, hein, mais c'est le signe
que quelqu'un est mort alors qu'il n'avait pas le droit d'être sur la croix, puisqu'il n'avait pas péché, il n'avait pas commis de faute, et il est mort à notre place. Le verset 4 dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. » Cette nouvelle vie n'est pas destinée à être toujours cachée. Christ, maintenant caché dans le ciel, doit un jour être manifesté. Et comme le Père l'a couronné et entouré de sa gloire, eh bien, ce jour-là, nous serons glorifiés. Nous serons comme lui, il est. Et alors, il y a quelqu'un qui un jour m'a dit, mais quand on sera au ciel, qu'est-ce qu'on va faire pendant toute l'éternité? Alors, je lui ai dit, ben, écoute, tu es en train de penser avec ton esprit, mais l'éternité, c'est quelque chose qui n'a pas de temps. Le temps n'a plus d'importance. Hein, parce qu'il voyait au début de l'Apocalypse les vieillards qui prennent leur couronne et qui la jettent aux pieds du Seigneur. Et puis, ils ne font que ça. Hein. Alors, il dit, mais ça doit être lassant. Oui, lassant avec notre esprit cartésien qui réfléchit toujours, en train de dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mal? Mais quand on sera dans un temps qui n'a plus de temps, qu'est-ce que c'est? Moi, vous savez, je dis toujours, quand je serai au ciel, pour moi, ce sera la plus grande des choses. Ce que le Seigneur a prévu pour moi, mais je lui fais confiance. Hein, quand Jésus dit dans Jean 14, verset 3, il dit, je vais vous préparer une place et quand elle sera prête, je viendrai. Il y en a qui essayent de savoir s'il y aura des meubles dans la pièce, s'il y aura des pavés en or, des clinches en diamant. Hein. Mais qu'est-ce que ça peut bien? Moi, l'important, vous savez, je suis déjà allé dans des endroits, chez des personnes, rien que le fait d'être avec elles, je m'en foutais de savoir dans quelle maison ils étaient. Pour moi, c'est la personne qui est importante. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être avec Christ. Là où il est, je veux y être aussi. Les versets 5 et 6, au début du verset 5, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Alors, il dit que nous sommes morts avec Christ, et puis ici, il dit « Faites mourir. » Ah, ça c'est un petit peu un dilemme. Hein? On est mort avec Christ et puis il faut faire mourir. Mais tant qu'on est sur terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des choses à éliminer, à continuer à lutter contre. Et ces choses-là, ce sont l'impudicité, l'impureté, les passions, quelles qu'elles soient, les mauvais désirs, la cupidité. La cupidité. Quand on prend dans les 10 commandements, le dixième commandement, je dis bien, il dit ceci. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Donc ça veut dire que la cupidité, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi avoir des choses qui ne nous sont pas destinées, mais qu'on voudrait quand même bien avoir. La cupidité, c'est le dieu Cupidon. Hein. On dit que c'est le dieu de l'amour. Hein. Mais c'est l'amour immodéré des choses. Il y en a qui achètent des choses, comme, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, il y a des émissions télévisées où vous entendez que la voiture de James Bond, hein, la première voiture de James Bond est partie pour des millions de dollars. Et donc il faut que ce soit quelqu'un qui ait les moyens, qui en 2 mois ou 3 mois peut déjà récupérer son million. Hein. Mais il y a des choses qui sont impayables, hein, des choses que nous n'avons pas besoin. Ma mère, elle disait toujours, quand tu as envie de quelque chose et que tu ne sais pas te l'acheter, ben, tu attends, tu patientes. Et ça m'a permis, tout au long de ma vie, de patienter. Et puis, au bout d'un certain temps, je me dis, tiens, je peux me l'acheter.
Hein. C'est un livre que j'ai à la maison, mais je n'ai pas encore commencé à lire la deuxième partie. C'est la guerre des Juifs, hein, donc de Flavius Joseph. Donc c'est un livre qui a été traduit, mais le livre a été écrit en l'an 70-73 après Jésus, hein, par un historien qui était juif et puis qui est passé chez les Romains. Et ça faisait depuis l'âge de 10-12 ans que je me disais, mais un jour il faudra que je l'ai, il faudra que je l'ai, il faudra que je l'ai. Et je n'ai jamais eu l'occasion, jamais eu l'occasion. Et puis il y a quelques années, je suis allé prêcher pendant un certain temps à l'église de Herstal, et en remerciement, moi j'avais rien demandé parce que la prédication c'est quelque chose que le Seigneur vous donne, mais ils m'ont fait un chèque en disant c'est un chèque librairie. Et alors je suis allé à la librairie de l'évêché, parce que c'était là que je pouvais acheter les livres, et je me dis, d'après la somme, je me dis, j'ai certainement assez pour acheter le livre. Et j'ai demandé si je pouvais le commander. Ils m'ont dit, bien sûr. Et bien voilà, des années après, j'ai pu avoir ce livre-là. Mais il est sur ma table de nuit. Mais il faudrait que je prenne le temps de commencer à le lire. Et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas commencé encore. Parce qu'il y a tellement de données historiques, même archéologiques, et des noms, que j'avais envie de prendre un cahier à côté de moi, d'écrire tous les noms, toutes les choses, pour aller voir sur Internet. Et j'ai l'impression que je vais refaire un cahier avec toutes les données que je vais avoir. Donc c'est pour ça que je dis, Salvatore, prends ton temps. Puis de toute façon, si le Seigneur revenait, ben, je rencontrerai certainement Flavius Joseph, et puis voilà. Hein, donc voilà, donc, peut-être. Hein, j'espère que pour lui, la vie a été différente. Hein. Si le cœur s'en va après les objets qu'il convoite, ça c'est l'idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Nos membres qui sont sur la terre, ce sont les péchés. C'est le péché positif dans la chair et ses manifestations. Donc le péché manifeste dans la chair, c'est qu'on va vers des choses qui semblent utiles et nécessaires. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance et de lui demander les choses qui sont nécessaires. À part le boire et le manger, qu'est-ce qui est nécessaire? Le vêtement. Les vêtements ont changé à travers les siècles. Hein. Avant, on portait des tuniques, et puis on a commencé avec comment est-ce que je vais dire, des tuniques plus courtes, et puis on a commencé avec des pantalons, hein, des bragues, hein. Et puis maintenant, ben, on a avec des costumes, hein, pour celui qui en a. Hein. Bon, moi, je suis riche, hein, j'ai un costume. Hein. Mais c'est pas nouveau, hein, j'ai toujours eu des costumes. Le dimanche, c'était mon jour à part. Le jour, costume, cravate. Alors, ne soyez pas étonnés si le dimanche, quand je viens, ou si vous me voyez un dimanche, que je sois habillé comme ça. Au verset 7, il met donc c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Le mot « marcher » et « vivre » ne sont pas une répétition. Il faut entendre la conduite des actes, et le second exprime la vie même qui produit ces actes. Les Colossiens, comme des gentils, donc comme pas gentilles personnes, comme des païens tournés vers le Seigneur, avaient autrefois marché dans la corruption morale qui est un des traits saillants du paganisme et que l'on retrouve, hélas, dans la chrétienté professante. Il y a combien de chrétiens, et j'en ai parlé la dernière fois, combien de chrétiens qui se sont détournés ou qui se détournent de la vérité? Ils cherchent et ils ont trouvé une autre vérité qui abolit l'autre vérité. Parce que quand on fait une loi, la loi passée n'est plus bonne. Hein.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle du Nouveau Testament, il n'abolit pas l'Ancien Testament, hein, comme on pourrait le croire, parce que ça voudrait dire que tout ce qui a été fait par le passé n'a plus d'importance. Mais au contraire, l'Ancien Testament, comme le dit l'Épître aux Hébreux, était l'ombre des choses à venir. Donc l'Ancien Testament est utile. Si, comme l'a dit Michael quand il a parlé sur le livre de Néhémie, hein, ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, c'est vrai que quand on lit dans le livre à partir de Josué, Juges, Ruth, 2 Samuel, 2 Rois, 2 Chroniques, il y a tellement de batailles, de tueries, des centaines de milliers de personnes. On peut se demander où Dieu est dans tout cela. Alors, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai certainement déjà dit. Quand vous recevez la feuille des contributions, hein, il y a un endroit au-dessus, il est écrit « réservé à l'administration ». N'essayez pas de savoir ce qu'on met là, hein, parce que vous ne le saurez jamais, sauf si vous êtes dans l'administration. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais faisons confiance à Dieu. Et peut-être avec l'archéologie, l'histoire, parce que l'archéologie fait découvrir beaucoup de choses qui sont très, très, très importantes, même pour la connaissance de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on peut faire confiance à l'archéologie, à l'histoire, qui nous révèle le pourquoi des choses. Maintenant, je vais reprendre. Les Colossiens, comme gentils, avaient autrefois marché dans cette corruption morale et c'était la manifestation de la vie de la chair qu'ils vivaient alors. Et ces choses étaient, pour ainsi dire, leur façon de vivre. Tant qu'ils étaient dans la chair, il n'y avait pas de condamnation, sauf quand ils ont vu que ce qu'ils faisaient était condamnable. Maintenant, ils n'existaient plus dans la vie où ces choses se pratiquent. Ils étaient morts avec Christ et ils y avaient ainsi échappé. Ils étaient ressuscités avec Christ et introduits dans une nouvelle vie. Le chrétien a à réaliser cette nouvelle vie dans sa marche quotidienne. Et pour cela, il doit suivre l'exhortation contenue dans les versets suivants. Renoncer à l'impudicité, à tout ce qui est humain, à tout ce qui est terrestre. Le verset 8, il dit maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il faut renoncer à toutes ces choses, les renier, les rejeter complètement de sa vie de tous les jours. Et je vous assure, pour quelqu'un qui est habitué à blasphémer, quand il devient chrétien, eh bien, ça doit faire une gymnastique, hein, de ne plus pouvoir le faire, de ne plus devoir à insulter Dieu. Vous savez, quand moi, je n'ai jamais blasphémé. C'est quelque chose. Il y a des choses dans ma vie, que je le dise publiquement, des choses dans ma vie que je n'ai jamais faites et que je ne ferai pas parce qu'elles n'ont jamais fait partie de ma vie. Comme blasphémer, dire des grossièretés, dire des gros mots. Si des fois, ça peut arriver qu'il y en a un qui sorte, je me dis, mais où est-ce que tu as été trouver ça, hein? Même en italien, je ne les connais pas. Je vais vous faire une révélation. Un jour, j'étais en Angleterre et j'étais invité chez des personnes. Et puis, en parlant, il y avait toujours un mot qui revenait. Hein? Et alors, pour faire bien, j'ai commencé à dire le même mot. Et puis, je me suis dit, mais Salvatore, en général, j'aime bien dire les choses que je connais, les choses que je sais. Surtout en anglais, il y a des fois des mots, déjà en français, c'est déjà pas facile, hein, des mots qui ont une autre signification. Et j'ai demandé à cet ami-là, je dis, Eric, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors il m'a dit, mais écoute, ça veut dire ça. Oh là là!
Heureusement, je n'étais resté que 3 jours chez lui. Hein. Après 2 jours, je me suis dit, mais enfin, moi qui n'ai jamais dit des grossièretés, j'étais en train de dire des grossièretés en anglais. Et schlac, j'ai arrêté tout de suite. Et je n'ai jamais plus dit ce mot-là. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Hein. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas embarrassés. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faudra arrêter. Des choses qu'il faut bannir de notre vie. Ce sont les mouvements de la propre volonté d'un cœur sans frein. Elles sont incompatibles avec la vie de Christ qui est la nôtre. Faisons-y sérieusement attention et veillons pour que ces manifestations du vieil homme ne se produisent pas. Nous avons à suivre les traces de Jésus et marcher comme lui dans la vérité en toutes choses. Si nous suivons le Seigneur Jésus, nous serons et nous sommes dans la vérité. Alors, pour terminer, je me rappelle, en préparant, je me suis rappelé d'une petite anecdote, pas une anecdote, c'était quelque chose qui s'était passé. C'est que mon pasteur, à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent, c'était M. Benz, hein, donc il y a longtemps. Hein. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Et il disait ceci, un homme s'était fait baptiser et il était fier de sa nouvelle naissance, de sa nouvelle vie avec Christ. Et puis après un certain temps, vous savez, le fait d'aller travailler, de vaquer avec la famille, les amis, etc., il avait replongé. Son passé l'avait rattrapé. Bon, ça peut arriver hein, que notre passé nous rattrape. Et on se demande pourquoi. Et ce monsieur avait dit, j'ai été plongé dans l'eau du baptême en renoncement de mon vieil homme pécheur. Mais le bougre, il savait nager. Hein? Donc faisons attention. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé que le vieil homme ne peut pas ressortir par moment. Mais c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie d'attention journalière, je vais dire. Il faut que, au fur et à mesure de notre avancement dans notre vie, nous puissions voir que le Seigneur n'a pas changé. Nous changeons, mais le Seigneur reste le même. Il est fidèle. Cliff Richard, pour ne pas le citer, a chanté une chanson qui s'appelle « The Faithful One », le fidèle. Et je crois que c'est une chose merveilleuse de savoir qu'on peut compter sur lui. Parce qu'il n'y a pas de variation, d'ombre de quoi que ce soit en Dieu, en Christ. Il est le même, il est le fidèle, il est le miséricordieux, il est le Père qui vous embrasse au moment où vous en avez le plus besoin. Amen. Merci à Salvatore. Et alors, avant de clôturer, un dernier chant qui nous dit que la voix du Seigneur nous appelle. On va chanter le premier, le deuxième et le dernier couplet, comme ça un peu plus long. Seigneur appelle, quand ta
Alors je vais rester dans Colossiens 3 à partir du verset 14 qui dit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants et soyez bénis, que la grâce et la paix soient sur vous. Amen. Amen. Je vous rappelle, la sortie est par là. Et bonne semaine à tous.